Bonjour à tous, alors on se retrouve aujourd'hui pour le test du Floor One S3 de Tineco qui est le grand frère du iFloor 3, du iFloor 3 que j'avais testé dans une précédente vidéo et vous avez été nombreux à l'acheter puisque j'ai eu des retours de Tineco. Franchement, il a un grand succès cet appareil et je pense que le grand frère aura le même succès parce qu'il apporte certains avantages par rapport à son petit frère. Donc on va faire le tour de cet appareil et de ses fonctionnalités. Au niveau du déballage, je vous laisse regarder ma précédente vidéo concernant le iFloor 3. Vous verrez que c'est super bien emballé et qu'il n'y a aucun risque dans le transport de casse ou quoi que ce soit. Tout arrive en parfait état. C'est vraiment un emballage de professionnel qu'on pourrait retrouver de la même façon sur une très grande marque, les marques connues. Donc voilà, on va faire le tour vite fait donc, de cet appareil quand même. Donc il est livré avec sa notice, un flacon de solution de nettoyage. Donc il faut mettre un bouchon pour un volume d'eau, en fait un bouchon par réservoir. Vous pouvez par la suite utiliser un liquide alternatif, vous n'êtes pas obligé de racheter du liquide Tineco. Je vous mettrai les liens dans la description. C'est ce que j'utilisais moi depuis longtemps sur le Crosswave, toujours un liquide alternatif, on n'est pas obligé d'acheter le liquide de la marque. Donc livré avec donc, la notice, la solution, un filtre de rechange. Le filtre il se positionne en haut du bac à eau sale. Donc c'est un filtre avec une pré-grille. Vous pouvez le nettoyer très facilement sous l'eau, même la partie blanche, hein, vous nettoyez tout sous l'eau. Et le fait d'avoir un filtre de rechange permet d'avoir un filtre toujours sec à disposition. Quand vous avez fini de vous servir de votre appareil, vous allez récupérer vous allez vider la charge a commencé. Voilà, bon ça vous avez un petit aperçu de ce qui va se passer par la suite. Avec la voix de la madame. Donc là, on a donc le filtre. Quand vous venez de l'utiliser, il est peut-être un petit peu mouillé, un petit peu sale. Vous allez le rincer et vous allez pouvoir mettre tout de suite votre filtre sec en remplacement, de manière à avoir un appareil qui pourra être utilisé immédiatement sans attendre d'avoir besoin de faire sécher le filtre. Mettons que vous faites un accident juste après avoir nettoyé votre maison, vous laissez tomber quelque chose, un liquide, un yaourt ou quoi que ce soit, et bien vous allez pouvoir nettoyer directement, vous n'avez pas besoin d'attendre que ça sèche, vous avez tout de suite quelque chose de prêt, de sec. Et l'avantage également du Floor One S3, c'est que vous avez une deuxième brosse qui elle aussi est toujours à disposition, sèche, et donc là c'est pareil, vous allez pouvoir avoir un appareil prêt à l'usage en permanence. Donc j'en étais où? Donc on a deux brosses, on a le petit goupillon là qui sert en fait à nettoyer le réservoir d'eau sale, j'aurais pas dû le ranger, voilà. La charge a commencé. Parce que ici au fond, on va le mettre comme ça, vous avez un trou au centre et il est prévu pour aller nettoyer ce trou ici. Voilà, si vous voulez vraiment nettoyer parfaitement votre réservoir, et bien ça c'est prévu pour, ça se range dans ce sens-là, les poils vers le bas, c'est prévu pour, et ça tient parfaitement droit. Si vous le rangez dans l'autre sens, il va être de travers. Vous voyez, il tient, vous n'arrivez pas à le faire tenir. Donc il faut bien le mettre centré comme ça, et il tient. Donc le gros avantage de ce Floor One S3, c'est surtout son afficheur, qui va afficher pas mal d'informations. Donc voilà, tous les symboles que vous pouvez avoir sur l'afficheur. Donc le A, c'est l'icône de nettoyage automatique qui va s'allumer pendant le nettoyage automatique. Vous avez le B, ça vous indique que la brosse n'est pas en place puisqu'il y a un capteur qui vous indique que la brosse n'est pas en place. On verra ça tout à l'heure. Le C, c'est le niveau de puissance du moteur en mode automatique et également d'aspersion, de dispersion de liquide dans la brosse, d'injection de liquide. Donc le D, ça indique le mode automatique ou pas. Le F, c'est le réservoir d'eau propre ou sale, je ne sais plus. Le F, réservoir d'eau propre, REP, réservoir d'eau propre vide. Le E, c'est réservoir d'eau propre, d'eau sale qui est plein. Alors ils disent bloqué, mais c'est quand le flotteur vient en fait en contact du moteur pour empêcher l'eau de remonter dans le moteur. Pour finir, on a le logo Tineco qui va clignoter pendant la charge. Un indicateur de connexion du Wi-Fi, c'est quand l'appareil, s'il est bien connecté au Wi-Fi de la maison ou de l'appartement.
et le niveau de batterie indiqué en pourcentage. Donc je vais vous montrer l'application tout de suite. Avec l'application, on peut changer la langue de l'appareil. Vous avez entendu tout à l'heure quand il indiquait la charge. Donc d'origine, il est livré en anglais. Je vous montre tout de suite comment on associe l'aspirateur à l'application. Donc je vais cliquer sur ajouter un appareil. Donc c'est un nettoyeur de sol dur, le deuxième. Un OneFloor S3. Donc je dois l'enlever du dock de chargement, appuyer sur le bouton Power donc pour l'allumer. Auto mode. Donc là je l'ai allumé. Le code barre est à l'arrière de l'appareil. J'appuie 3 secondes sur le bouton Wi-Fi. Ok, j'ai le voyant Wi-Fi qui clignote sur l'appareil. Là il faut que je fasse quoi? Ça y est, il l'a trouvé. Donc là j'ai rentré le mot de passe de ma box, mot de passe Wi-Fi. Je scanne le code barre. Connexion point d'accès, connexion Wi-Fi. Donc non. Erreur réseau, qu'est-ce qu'il me fait lui? Ah ben voilà, donc là il s'est bien connecté. Moi, je vais laisser Floor 1 S3, je vais enlever Series. Voilà, on va mettre Tineco devant. Voilà. Donc ça c'est le nom de mon appareil. Donc je crois qu'on peut mettre à jour l'appareil et également les voix. Donc on va aller dans Réglages, mise à niveau du microprogramme. Je suis en version 1.0.0.0.8. La dernière version 1.0.0.0.8 a priori, donc j'ai donc la dernière. Donc ensuite, rappel vocal. Donc là il est en anglais. Donc je vais choisir français, je vais faire appliquer. L'invite vocal a changé, on me demande d'essayer. Mode auto. Arrêt en cours. Mettre l'appareil hors tension. Ah mais ça parle français, et c'est génial ça en fait. Alors c'est pas forcément bien traduit, parce que quand il dit mettre l'appareil hors tension, en fait c'est simplement j'ai mis l'appareil hors tension. Je vais essayer de le faire démarrer sans la brosse, parce que je sais qu'il y a pas mal de messages d'erreur si je démarre sans la brosse. Mode auto. Veuillez installer le rouleau brosse correctement. Réservoir d'eau propre vide. Veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage. Ah c'est pas mal. Mettre l'appareil hors tension. Bon, mettre l'appareil hors tension, moi j'aurais plutôt dit appareil arrêté, mais bon. Non, mais c'est bien, ça parle franchement bien. Ça parle même mieux que l'anglais. L'anglais, il était difficilement compréhensible, même si moi je comprends l'anglais. La voix était pas terrible, mais franchement là, elle est bien. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Bah là, du coup, hop, bah, c'est fini dans les réglages. Mais alors, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre avec cette application? Eau économisée, bon, ça, je suppose que c'est une économie d'eau par rapport à un seau et une serpillière. Donc là, on voit mon niveau de batterie. Ordinaire, je ne sais pas ce que ça veut dire, ordinaire pour les réservoirs d'eau. Alors le plan de nettoyage, en fait, ça vous met des rappels pour vous dire attention, n'oubliez pas de nettoyer vos sols. Bon, c'est un peu gadget. Ah, on peut voir le manuel. Ah, c'est bien, on peut voir le mode d'emploi directement sur l'appli. Pas mal. Bonne idée. Rappel de rendez-vous, bon, c'est d'accord. Intégration de système tiers. Là, on peut demander à Alexa, en fait, quel est le niveau de batterie. Bon, en même temps, on peut très bien aller le voir, mais bon. Lui demander la durée de vie du filtre, où en est la durée de vie du filtre. Après, on peut consulter les agendas par Alexa. Ouais, bon, Alexa, pas trop d'utilité. Là. Ok, bon, bah voilà, à voir à l'usage ce que cette application peut apporter. Tiens, je vais faire ça, puis je vais mettre en route. Mettre l'appareil hors tension.
Donc là, en fait, vous avez vu, il me met réservoir d'eau propre vide, en gros au milieu, mais tout en haut, il me marque qu'il est plein. Donc il y a une mauvaise traduction là. Donc là, je suis connecté en 4G, je suis plus connecté en Wi-Fi. Donc ça veut dire que je peux être dans n'importe quel endroit du monde. Et là, je vais poser le Tineco sur sa base de charge. La charge a commencé. Donc on voit en temps réel la mise en charge de l'appareil, le temps restant. Alors le temps restant, on ne le voit pas sur l'appareil en lui-même, on voit simplement le pourcentage de charge, c'est-à-dire 51%. Donc là maintenant dans l'application, après avoir utilisé l'appareil, je vois que l'enregistrement du nettoyage de iFlor a été mis à jour. Donc là, il va me récupérer en fait toutes les utilisations. Donc je l'ai utilisé 10 fois aujourd'hui, durée moyenne 1 minute 35. Nombre total de nettoyage auto 6 fois, fréquence de nettoyage auto 6 fois par jour. Durée utilisant cumulée de l'eau peu sale. Ah oui, en fait, il va calculer les pourcentages en fait, d'eau très sale et d'eau peu sale. Ça, c'est pas mal. Nombre de fois où le réservoir d'eau sale est plein. Consommation d'eau totale. Ouais, c'est pas mal, il y a des très bonnes statistiques en fait. Là par contre, ouais, j'ai 12 messages. Alors peut-être qu'en voilà, en appuyant sur le bouton message, j'ai l'intégralité des messages. Donc il y a tout l'historique des messages. Enregistrement du nettoyage, ça c'est quand j'ai nettoyé, je l'ai utilisé pour nettoyer. Donc on peut faire les non lus. Par contre, est-ce que je peux dire que je les ai tous lus? Ça, je sais pas trop. Parce que j'ai pas envie de tous les lire, du coup, on va pas lire tous les messages, ça n'a aucun intérêt de lire chaque enregistrement en fait. Alors je viens d'avoir un éclair de génie pour supprimer les anciens, enfin du moins les messages là. Il faut prendre le rectangle bleu et le tirer vers la gauche pour faire apparaître la croix et voilà, on appuie sur la croix et ça disparaît. C'était tout bête mais il fallait quand même y penser. Là je viens de m'apercevoir qu'en appuyant sur le bouton auto-nettoyant, je déclenche en fait l'auto-nettoyage de l'appareil même si je ne suis pas à côté de l'appareil. Donc ça il faut faire très attention. Enfin, il n'y a pas de risque, mais bon, ça vient de me surprendre. Là, je suis complètement à l'opposé de la maison et je viens de l'entendre se déclencher en bas quand j'ai appuyé dessus. Invite vocale désactivée. Invite vocale activée. Donc ça, enfin, en fait, ce bouton, le bouton muet en bas à gauche, ça sert à couper les messages vocaux de l'appareil qui peuvent être, en fait, à la longue, peut-être un petit peu énervants, puisque c'est toujours les mêmes messages qui vont revenir. Notamment quand il y a une coupure de courant, il va dire appareil mis en charge ou quelque chose dans ce genre-là. Comme j'ai pas mal de micro-coupures pendant la nuit, ça pourrait poser problème. Alors, on va procéder à la pesée des appareils. On va commencer par le iFlor 3. Il fait 4,4 kg. Et le OneFlor S3. Super, la balance s'éteint. Pareil, 4,4 kg, donc même poids pour les deux appareils. Alors, vous voyez qu'ils ont exactement le même poids, et pourtant, le OneFlor S3, il a plus d'autonomie, donc il doit avoir quand même une batterie identique, puisqu'il serait censé être plus lourd s'il avait une plus grosse batterie. Donc le OneFlor S3, il a 35 minutes d'autonomie en position automatique, 25 minutes en position maximum. Et ici, le iFlor 3 a une autonomie de 18 minutes en position maximum et 25 minutes en position économique. Donc on va maintenant faire le tour des différences entre ces deux appareils, le iFlor 3 à gauche et le Flor One S3 à droite. Déjà, les couleurs, vous voyez, sont différentes. On a les réservoirs d'eau propre et d'eau sale qui sont complètement transparents sur celui-ci et qui sont teintés sur celui-là. Ce qui, parfois, on a du mal à voir en fait les eaux sales. Alors, dans un sens, c'est mieux parce que c'est voilà, plus esthétique. Mais moi, j'aime bien voir ce que je ramasse et voir toute la saleté qu'il a avalée et qu'on voit très bien sur ce modèle-là et qu'on voit un petit peu moins bien du coup sur celui-ci vu que c'est teinté. Mais il est quand même beaucoup plus joli, je trouve. On a également les afficheurs qui sont différents.
On verra ça tout à l'heure, l'afficheur du Floor One S3. Il y a une détection automatique des poussières qui permet de gérer automatiquement l'apport en eau et la vitesse de rotation de la brosse ainsi que la puissance d'aspiration. C'est-à-dire que vous avez un mode automatique qui va gérer tout ça en fonction de ce qu'il va détecter au sol au moment du nettoyage. Alors qu'ici, c'est manuel, vous avez une position économique et maximum. On a quand même sur celui-ci une position maximum qu'on peut forcer et travailler en mode maximum en permanence. Ensuite, au niveau des accessoires, on a deux brosses sur le Floor One S3, deux brosses principales, elles sont identiques. Ça aurait peut-être été pas mal d'en avoir une différente, peut-être avec des poils plus durs. Mais ça aura l'avantage d'avoir toujours une brosse sèche à disposition, c'est-à-dire quand vous avez fini votre nettoyage, vous faites votre nettoyage automatique, vous prenez la brosse, vous la mettez à sécher et la brosse sèche, vous la remettez en place tout de suite dans l'appareil, ce qui fait que dès que vous allez avoir besoin de l'appareil, vous aurez juste à le sortir de son socle et il sera tout de suite prêt à l'usage. Ici, on n'a qu'une seule brosse et voilà, au niveau des différences, c'est à peu près tout. Au niveau de l'autonomie, j'en ai parlé tout à l'heure, plus d'autonomie évidemment sur le One S3 que sur le eFloor 3. On a également le Wi-Fi sur celui-ci et le mode vocal. Vous avez une synthèse vocale sur celui-là que vous n'avez pas sur le eFloor 3. Maintenant, je vais vous parler un petit peu du Crosswave. C'est un appareil que j'ai depuis plusieurs années. J'ai d'ailleurs été le premier à faire une vidéo sur le Bissell Crosswave, une vidéo en français sur YouTube. Vous pouvez la retrouver simplement en tapant Bissell Crosswave sur YouTube. Vous verrez, c'est la première vidéo, c'est la mienne. C'est celle qui a le plus de vues. Donc dans les différences, au niveau nettoyage, le Bissell, lui, permet de faire les moquettes et tapis, ce que ne permettent pas les Tineco, parce qu'il a une brosse qui est un petit peu différente. D'une part, voilà, il a des poils un petit peu plus durs, les poils orange là, qui lui permettent de faire les tapis. Je pense que le Tineco pourrait très bien faire les tapis, il suffirait de lui mettre une brosse adéquate et il serait franchement capable de faire les tapis vu la performance de nettoyage qui sur les sols durs est complètement identique au Crosswave. J'ai fait le test du Crosswave avec les œufs, ce que je vais faire tout à l'heure, avec les gros déchets. Et en fait, le Tineco est même un peu meilleur parce que ici, vous avez une plus grande hauteur d'attaque, ce qui fait que vous avez les gros débris qui peuvent être aspirés directement et passer dans le réservoir. Alors que sur le Crosswave, vous voyez, on est vraiment à ras du sol. On a très peu de garde au sol ici, on a quoi, 5 mm. Ça ne permet pas d'attraper les gros débris, on le verra tout à l'heure avec les œufs. Ce que je reproche, moi, au Crosswave, par rapport au Tineco, c'est la facilité de remplissage du bac à eau propre. Je vais vous montrer, le bac se trouve à l'arrière. Je dois le soulever. Alors, je me mets debout. Voilà, je dois le déboîter comme ça. Le mettre vertical, je dois dévisser le bouchon ici pour le remplir et ensuite je dois revisser le bouchon. Et bon, par contre, le réservoir est plus gros. Comparé au Tineco, vous avez un réservoir plus important de liquide, d'eau propre, mais c'est tellement facile à recharger chez Tineco, j'ai juste à prendre mon réservoir, à lever ça, à remplir d'eau, à refermer. Je m'embête pas à enlever mon bouchon, remettre mon bouchon, etc. C'est franchement bien plus pratique et ça se remet facilement en place sur le Tineco en façade vitrée, comme ça. Sur le Crosswave, évidemment, c'est un peu le même principe, mais je suis obligé de retourner, de faire attention que ça ne coule pas parce que des fois il y a quelques gouttes qui partent. Donc je mets mon doigt, je le mets là et je l'enfonce dedans. Bien entendu, ça va jouer sur le poids. Plus j'ai un réservoir qui est gros ici, plus ça va alourdir mon appareil. Ici, mon appareil va rester léger puisque j'ai évidemment pas beaucoup de liquide à transporter. Au niveau du réservoir d'eau sale, sur le Crosswave, sur le Tineco, c'est le même principe. Vous avez un filtre en haut, un réservoir en bas avec son flotteur. Voilà, c'est exactement le même principe. Une fois que l'appareil est configuré, qu'il est en français, vous allez avoir des messages en français. Donc par exemple, je vais ici le mettre en route. Donc pour le mettre en route, je dois rester appuyé. Vous voyez, c'est marqué une petite étiquette là. Je dois rester appuyé pendant 1 seconde sur le bouton Power. Mode auto.
Voilà, donc il est prêt à fonctionner en mode automatique. Le moteur ne se déclenche pas, il ne va se déclencher que quand je vais incliner l'appareil, donc je le bloque avec mon pied, j'incline l'appareil. Donc là, il m'a parlé en français. Réservoir d'eau propre vide. Veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage. Donc vous voyez, on a des messages en français et même on a un message quand la brosse n'est pas en place. Mettons que vous avez nettoyé votre brosse et vous avez oublié de la remettre. Donc là, ce qui va se passer, vous allez le mettre en route. Veuillez installer le rouleau brosse correctement. Réservoir d'eau propre vide. Veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage. Voilà, donc on a un voyant brosse également qui clignote en même temps que le voyant de réservoir vide. Réservoir d'eau propre vide. Veuillez le remplir d'eau et de solution de nettoyage. Voilà. Donc, comment ça fonctionne? Tout simplement, vous allez avoir ici, vous voyez, il y a des petites buses tout le long. Donc il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buses ici, qui vont envoyer de l'eau sur le rouleau. Donc ils vont l'envoyer en haut. Le rouleau va tourner ensuite dans ce sens-là, vers nous. Il va ramasser la saleté sur le sol, qui va être aspirée derrière, et ramassée grâce à cette languette caoutchouc qui va bien coller au sol, de manière à récupérer toute l'humidité. Donc je vais vous montrer tout de suite l'aspersion d'eau sans la brosse. Donc vous allez regarder au niveau des buses ici. Je vais faire fonctionner l'appareil volontairement sans la brosse. Alors ça ne va pas fonctionner longtemps puisqu'il se met automatiquement en sécurité puisqu'il n'a pas de brosse. Mais vous allez voir de l'eau sortir par les buses. Je vais le démarrer plusieurs fois pour que l'eau arrive. Mode auto. Mettre l'appareil en mode auto. Installer le rouleau brosse correctement. Mettre l'appareil hors tension. Mode auto. Installer le rouleau brosse correctement. Mode auto. Installer le rouleau brosse correctement. Donc vous voyez, on voit parfaitement l'eau qui sort des mini-buses ici et qui va donc se déposer sur la brosse, qui va ensuite ramasser la saleté et embarquer toutes les eaux avec grâce à la lamelle caoutchouc. Et bien maintenant, on va procéder à ce que j'appelle le crash test. Alors évidemment, je vais prendre des œufs périmés. Vous voyez, du 15 juillet, là on est au mois d'août. Donc, on va prendre... Oh merde, j'ai fait tomber celui-là. Oh, quel maladroit. Oh, je suis vraiment maladroit. Donc un œuf périmé. Donc on va voir ce que ça donne avec un œuf. Oh là, il y en a un deuxième. Bon, en espérant que ça aille, parce que là, j'ai jamais fait avec 2 œufs, on sait pas trop... Oh là, qu'est-ce que c'est que ça, un 3e œuf? Mais d'où il sort celui-là? Donc, on va voir maintenant comment on va se débrouiller le Floor One S3 avec cette omelette. Mode auto. Vous voyez, au fur et à mesure que je continue mon nettoyage, la puissance se réduit et redevient au bleu.
L'aspiration continue encore 2-3 secondes pour bien aspirer l'eau qui reste encore au sol. Donc j'ai été un peu méchant là, puisque j'avais laissé les coquilles en gros morceaux, et évidemment il n'a pas pu les attraper puisque c'était vraiment trop gros en diamètre. Il aurait fallu que je les écrase un peu plus. Voilà, au moins comme ça. Donc on va refaire le test. Hop, de ce côté-là. Voilà, donc on va refaire un passage à cet endroit. Je vais mettre cette fois-ci en position maximum. C'est vraiment incroyable. Il aspire vraiment du premier coup. Bon, par contre, là, toujours le même problème. J'ai vraiment laissé les coquilles trop grosses. Elles ne peuvent pas passer dans la machine. Vous voyez qu'il est très maniable. Et très léger également. On ne se fatigue vraiment pas. Maintenant, est-ce que le sol est bien sec? On va voir ça. Ah voilà, quasiment pas d'eau hein, sur le sopalin, hein, une légère humidité. Franchement, c'est vraiment efficace. Le sol reste propre, il est vraiment pas gras, c'est vraiment parfait. Et vous voyez que dans le bac de récupération, on a quand même récupéré une belle omelette et on a même monté les œufs en neige. Voilà, donc très efficace. Alors on va essayer de remplir un peu plus le bac avec différentes choses. Allez, pour le fun, on va lui mettre du sirop de pamplemousse. Un petit peu d'orangina, pourquoi pas. Alors, on va mettre dans les joints de carrelage, voir s'il va aller le chercher là. Et puis, puisqu'on aime bien le sucre, hein, on va rajouter de la confiture. Bon, on va regarder comment il se débrouille. On va rester en mode automatique. Voilà, donc là j'ai un message d'erreur. Réservoir d'eau sale avec le symbole qui clignote. Parce que vous avez entendu que le flotteur est venu se coller. Le flotteur ici est venu se coller et bloquer l'entrée d'air du moteur. Et l'appareil a détecté donc que le réservoir était plein, le réservoir d'eau sale est plein. Donc je suis obligé de le vider avant de pouvoir continuer, puisque vous voyez, je n'ai pas terminé. Donc je le sors. Donc pour vider mon réservoir, ce que je fais, c'est que je ne m'occupe pas du filtre. Je sépare juste ici le plastique opaque du plastique transparent. Voilà. Donc je retrouve mon flotteur avec mes œufs en neige. Donc évidemment, je rince mon flotteur. Je rince un petit peu ici aussi. Et là, j'ai à l'intérieur du bac, j'ai un filtre ici, enfin une passoire, qui va me permettre de récupérer tous les déchets solides pour éviter de les envoyer dans l'évier. Donc, en fait, il suffit simplement de verser comme ça,
Alors là, le problème, c'est que c'est des œufs, donc c'est quand même très épais. En plus, il faut dire que j'ai aspiré pas mal de coquilles d'œufs en même temps. Et donc voilà, tous les déchets solides arrivent à rester bloqués là quand on vide le bac de cette façon-là. Et donc on prend ça, on prend les déchets solides et on va aller les mettre donc directement à la poubelle. On repositionne la petite passoire en prenant soin de bien l'appuyer. Voilà, sinon après elle va se déboîter toute seule. Ensuite on remet la partie supérieure. On enfonce bien à fond, sinon on ne pourra pas ensuite le remettre dans l'appareil. Et c'est reparti pour un tour. On va donc reprendre là où on en était et finaliser la zone qui n'est pas terminée. Alors, si vous voulez passer sous les meubles, il y a un certain angle à ne pas dépasser. Quand vous descendez trop, vous allez avoir la brosse qui va se lever devant. Oui. Donc voilà, le maximum c'est ici. Donc ça laisse quand même une grosse marge de manœuvre pour aller chercher sous les meubles. Évidemment, il ne faut pas que les meubles soient trop bas. Donc voilà, c'est terminé. Donc évidemment, les joints, vous voyez, ils sont encore un petit peu humides, puisqu'ils sont... c'est des joints ciment, hein, donc dès que c'est un petit peu humide, ça se noircit. Mais ils sont propres. Hein. Voilà, j'ai absolument rien sur les doigts. C'est propre, c'est quasi sec, vous voyez, j'ai pas d'eau sur les doigts non plus. Voilà, c'est parfait, nettoyage parfait. Bravo petit Ineco, tu as fait ton travail correctement. Donc ensuite, pour ce qui est du réservoir d'eau propre, quand vous le remplissez, vous avez un niveau maximum ici. Vous pouvez mettre de l'eau jusqu'à 60 degrés, c'est indiqué. Voilà, 60 degrés C maximum. Vous mettez un petit peu de solution, vous complétez avec de l'eau. Donc maintenant qu'on a aspiré toute cette saleté, qu'on a vidé notre bac d'eau sale, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Eh bien, nettoyer l'appareil. Alors qu'est-ce que je fais moi avec mon Crosswave? Avec mon Crosswave, je suis obligé de mettre de l'eau ici dans le fond du bac. Vous voyez, il est marqué niveau maximum là en dessous. Je suis obligé de mettre un petit fond d'eau en fait, de mettre l'appareil en route, mais pour le mettre en route, je suis obligé de l'incliner comme si je voulais aspirer. Vous voyez, je suis obligé de le prendre et de l'incliner pour pouvoir aspirer l'eau que je viens de mettre au fond du bac. Une fois que le fond du bac est vide, je suis obligé de remettre à nouveau de l'eau si ma brosse n'est pas tout à fait propre. Donc la procédure de nettoyage n'est vraiment pas simplifiée chez Crosswave. Chez Tineco, c'est vraiment beaucoup plus simple et c'est ce que j'adore chez Tineco, c'est ça. La charge a commencé. Détecter automatiquement si l'exécution d'un cycle de nettoyage automatique est nécessaire. Commencez le cycle de nettoyage automatique. Ah, ça c'est génial ça. Je viens de m'apercevoir, puisque je teste en même temps que vous regardez. Là, nettoyer le réservoir d'eau sale. Là, il me dit que je dois faire un cycle de nettoyage automatique. Parce qu'il a détecté que je me suis servi de l'appareil et que je ne l'ai pas nettoyé. Il me dit de vider mon réservoir d'eau sale. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Parce que automatiquement si l'exécution d'un cycle de nettoyage automatique est nécessaire. Effectivement, Commencez le cycle de nettoyage automatique. Commencez le cycle de nettoyage automatique. Voilà, il veut vraiment que je le nettoie. Bon là, en fait, il me demande de vider le... Nettoyer le réservoir. Tais-toi! Il me demande de vider le réservoir parce que si jamais il était plein, le nettoyage automatique, comme il va envoyer de l'eau, eh bien, il va bloquer le flotteur en sécurité. Donc là, comme j'en ai pas beaucoup, je peux lancer mon nettoyage. Mais normalement, il vaut mieux le vider entièrement. Nettoyer le réservoir d'eau sale. Oui, je vais te nettoyer. T'énerve pas, ça va venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour le nettoyage automatique? C'est super simple. Vous faites quoi? Vous faites ça. Un appui sur ce bouton. C'est tout. Alors, ce bouton, quand vous allez le voir, voilà. Vous appuyez uniquement un petit coup sur ce bouton. Pas besoin d'aller mettre de l'eau dans le bac comme on fait chez Crosswave. Vous avez simplement à remplir ici votre réservoir d'eau propre. Alors moi, il n'est pas énormément rempli, mais ça devrait suffire pour ce test. Et donc, j'appuie sur le bouton de nettoyage automatique une fois. Démarrer le nettoyage automatique. Nettoyage du rouleau brosse. Donc là, il y a de l'eau qui est envoyée sur le rouleau et elle va être aspirée.
Ah voilà, je me suis fait avoir, effectivement, j'avais pas assez d'eau dans le réservoir, on va le re-remplir. Nettoyage automatique. Donc j'ai remis de l'eau, on va relancer le cycle de nettoyage. Démarrer le nettoyage automatique. Nettoyage du rouleau brosse. Donc elle a dit nettoyage du rouleau brosse, je sais pas si vous avez entendu, donc là l'eau arrive sur le rouleau. Nettoyage du canal de débris. Détection automatique. Donc il fait plusieurs cycles en fait, et il va s'arrêter quand il va considérer que c'est propre. Donc là il fait tourner le rouleau et il le sèche en même temps. Cycle de nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Voilà, donc c'est bien, il nous dit exactement ce qu'il faut faire. Bon, il devrait me dire aussi d'enlever la broche. Cycle de nettoyage automatique terminé. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Oui, par contre elle est un peu bavarde des fois, hein. Alors on peut désactiver la voix dans l'appli, hein. Commencez. Si vous en avez marre d'entendre parler, vous pouvez couper la voix dans l'appli. Bon, je vais aller vider le réservoir et on se retrouve pour la suite. Voilà, donc j'ai vidé le réservoir que j'ai remis en place. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on enlève la brosse pour la mettre à sécher. Donc vous voyez, la brosse est parfaitement propre. J'avais mis donc de l'œuf, du sirop tout à l'heure. Elle est entièrement propre. Pas de traces, pas de couleur. Donc qu'est-ce que je fais avec ma brosse? Je vais la mettre... Hop, je vais la changer, je vais la mettre à sécher, ici. Et je vais avoir ma brosse propre et sèche que je vais pouvoir mettre en place. Donc vous voyez qu'ici, les débris se sont accumulés. Effectivement, j'ai été un peu méchant avec lui, je lui en ai mis beaucoup. Les débris sont là, donc il y a de temps en temps des débris à ramasser ici. Alors vous prenez un sopalin, faites pas comme moi avec le doigt. Vous enlevez tout ça. Voilà, donc vérifiez qu'il n'y a rien de bloqué au fond. Vous passez un coup de sopalin vite fait. Donc là, soit vous laissez sécher, c'est peut-être une bonne idée. Vous pouvez soit la laisser sécher. Moi, c'est ce que je ferais. Enfin, c'est ce que je faisais déjà avec le Iflor 3. C'est que je remets pas ça, je le laisse... soit je le remets un petit peu dessus comme ça, voilà. Mais je le laisse ouvert et sécher. Et puis, une fois que l'intérieur a un petit peu séché, je viens mettre mon rouleau dedans. Voilà, ça permet de sécher en fait toutes les buses et tout. Et puis d'avoir donc un appareil parfaitement propre et sec. Parce que bon, l'humidité comme ça peut générer des odeurs. Je sais que sur le Crosswave, en fait, je le fais pas. En fait, j'enlève la brosse, je referme le capot. J'ai jamais eu réellement d'odeur. En plus, là, ce qui est bien, c'est qu'ils ont prévu quand même une aération au-dessus. Donc, à la limite, c'est peut-être même pas la peine. On peut même carrément le laisser fermer. Mais voilà, je préfère ne pas remettre la brosse et laisser bien évaporer toute l'eau qui peut encore se retrouver à l'intérieur. Je vous ai pas montré... Pour le filtre, pour l'enlever, c'est simple, il suffit de le soulever, voilà. Donc vous voyez, je ne l'ai pas nettoyé, hein, il y a peut-être une petite trace, ouais, il y a une petite saleté là qui est là. Donc vous voyez, le système fait bien sa fonction de nettoyage, il ne m'envoie pas trop de saleté dans le filtre, ça reste bien dans le bac, ça c'est bien. Avant de se quitter, on va revenir un peu sur l'afficheur, vous voyez que quand il est en charge, il indique le niveau de charge, et le symbole Tineco clignote. Évidemment, la charge va s'arrêter quand il sera à 100%. Vous avez vu tout à l'heure que lors de la détection automatique de saleté, vous avez un rond bleu quand il est en mode économique, c'est-à-dire en vitesse minimum. Et quand il commence à détecter de la saleté, il va progressivement monter en rouge sur l'intégralité du cercle. Et le rouge va redescendre une fois que le sol sera propre. Et ça, c'est bien parce que ça permet de savoir réellement si vous avez des saletés sur le sol ou pas, en fonction de ce que vous nettoyez. Je viens de voir que j'ai des traces de terre ici dans la véranda. On a dû rentrer dehors
du jardin avec des chaussures sales. Donc on va nettoyer ça vite fait. Vous voyez, quand c'est des traces qui sont sèches, vous êtes obligé de faire plusieurs allers-retours quand même, c'est normal parce qu'il faut commencer par humidifier un petit peu la saleté pour qu'elle puisse se décoller et être nettoyée. Quand vous avez des traces dans la cuisine, des traces de sale, pareil, qui sont sèches ou de la nourriture sèche qui est collée sur le sol, là vous êtes obligé de faire plusieurs passages. Et si vous avez vraiment une grosse épaisseur de collé, là par contre il va falloir nous donner un petit coup d'ongle pour décoller la grosse partie et puis après nettoyer correctement, mais ça avec une serpillière vous avez le même souci. Pour vous rendre compte de la quantité d'eau qu'il envoie quand il nettoie, je vais enlever le réservoir d'eau sale. Comme ça il va en fait, comme il n'y a pas de capteur en fait de présence du réservoir, il va envoyer de l'eau dans le rouleau, mais elle ne pourra pas être réaspirée. Donc l'eau va se déverser sur le sol, vous allez voir la quantité d'eau qui se déverse sur le sol en mode automatique, donc en fait en mode économique puisqu'il ne va pas détecter de saleté. Donc vous voyez l'eau qui s'est déversée sur les côtés, il envoie quand même une bonne quantité d'eau quand il fait son nettoyage. Alors on la voit pas trop là, parce que l'appareil est devant. Mais vous voyez, je ne l'ai pas laissé tourner très longtemps, et pourtant vous voyez, il y a quand même une bonne quantité d'eau qui a été dispersée. Je l'ai fait tourner quoi? Même pas 10 secondes. Donc vous voyez que ça mouille quand même énormément le sol lors du nettoyage. Et ça va tout de suite aspirer et laisser un sol propre et quasiment sec. Et ça, c'est ce qui est bien, c'est que le sol ressort quasiment sec avec le Tineco. Le souci, moi, que j'ai avec le Crosswave, tiens, on voit la poubelle, elle n'a rien à faire là. Avec le Crosswave, en fait, vous êtes obligé d'appuyer sur un bouton pour faire arriver l'eau. C'est un bouton qui se trouve en dessous, c'est un bouton gâchette qui se trouve ici. Voilà, c'est ce bouton-là. Vous êtes obligé d'appuyer sur ce bouton pour envoyer de l'eau dans la brosse. Ici, chez Tineco, tout est automatique. Vous n'avez pas à gérer l'apport d'eau. Donc, le problème qui se passe avec le Bissell, c'est que si vous ne relâchez pas votre gâchette et que vous ne passez pas un coup partout sans envoyer d'eau, eh bien, votre sol va rester humide. Et ça, c'est ce qui est bien chez Tineco, c'est que vous ne vous occupez de rien. Le sol est parfaitement lavé. Vous voyez que la quantité d'eau est importante. C'est parfaitement lavé et en plus, ça va vous sécher correctement le sol. Vous n'avez pas à vous en occuper. Vous n'avez pas à gérer l'arrivée d'eau. Et ça, c'est vraiment génial. Voilà, parce que j'ai vu pas mal de commentaires sur le Crosswave qui disaient que le sol restait trop humide, que ça laissait des traces, et que aussi par rapport au réservoir d'eau sale, quand il est plein, que le moteur ne s'arrête pas, les gens continuent à s'en servir. Ils ne se rendent pas compte que le moteur que le moteur est bouché par le flotteur, pourtant ça fait un bruit énorme, mais il continue de s'en servir. Donc j'ai eu des commentaires qui me disaient, mais c'est bizarre, au bout d'un moment donné, ça aspire plus, la crasse reste par terre. Oui, forcément, puisque le flotteur s'est collé, en fait. Donc vous allez en fait envoyer de l'eau par terre et pas pouvoir la réaspirer. Alors que chez Tineco, c'est automatique. Le réservoir est plein, le moteur s'arrête. Donc avant de passer à la conclusion, donc là j'ai ramassé l'eau que je venais de mettre par terre, donc avec l'appareil. Je voulais pas filmer, mais voilà le réservoir. Voilà, l'eau est dans le réservoir d'eau sale. Donc je vais le remettre en charge et je vais voir s'il me demande de le nettoyer, parce que sachant que j'ai aspiré en fait que de l'eau et rien de sale ici, on va voir s'il me propose un nettoyage ou pas. La charge a commencé. Détectez automatiquement si l'exécution d'un cycle de nettoyage automatique est nécessaire. Veuillez nettoyer le réservoir d'eau sale. Donc là voilà, il me demande de nettoyer le réservoir d'eau sale, mais ça il le demande à chaque fois. Il n'y a pas de capteur qui dit qu'il y a de l'eau dans le réservoir d'eau sale. Et vous voyez qu'il ne m'indique pas le petit voyant de tout à l'heure, le voyant vert. Il ne considère pas que l'appareil doit être nettoyé. Et donc du coup c'est normal puisque je n'ai aspiré que de l'eau. Et ça c'est bien aussi, c'est vraiment bien pensé. Parce que ça va vous indiquer uniquement de le nettoyer quand il est vraiment sale, quand il a constaté qu'il a aspiré des gros débris et qu'il a besoin donc forcément d'un nettoyage plus poussé.
Et bien voilà, le test du OneFloor S3 de chez Tineco est maintenant terminé. Il a trouvé sa place à côté de son petit copain, le robot aspirateur de chez Secotech. Voilà, pour une maison propre, un aspirateur et un laveur, et un aspirateur-laveur, parce qu'en fait, le Tineco, il aspire également, donc il n'y a même pas en réalité besoin d'aspirer. Moi, je préfère quand même passer le robot aspirateur d'abord, pour qu'il me ramasse bien toute la poussière, ce qui fait que quand je passe le laveur, eh ben, je n'ai plus que de l'eau sale à récupérer et pas de cheveux et surtout les cheveux parce que le problème des cheveux c'est que ça vient se mettre dans le bac à eau sale et après on est un petit peu embêté avec la poubelle à séparer entre les cheveux et l'eau malgré la passoire qui se trouve là. On est obligé de mettre un peu les mains dedans et en procédant comme ça, en premier l'aspiration et en deuxième le lavage, eh ben, je ne verse plus que de l'eau sale dans l'évier ou dans les toilettes. Puisque je parle des cheveux, je vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais il y a sur cette brosse là un petit couteau, voilà, qu'on peut ouvrir comme ça et qui permet, vous voyez, il y a une lame de cutter au bout, qui permet d'aller récupérer, si les cheveux sont enroulés dans la brosse, d'aller couper les cheveux en faisant comme ça et de pouvoir donc les enlever facilement de la brosse. Ça, c'est franchement une bonne idée également. Ils ont vraiment pensé à tout chez Tineco. C'est vraiment ça qui est bien. Donc voilà, il est adopté. J'avais déjà adopté le eFloor 3 qui s'était retrouvé là. Pourquoi dans le salon? Tout simplement parce que c'est le seul endroit où j'ai une prise de courant et où je peux le poser facilement. Le Crosswave étant dans la cuisine, j'ai conservé le Crosswave parce que j'ai quelques moquettes. Et il est quand même très efficace sur les moquettes, le Crosswave. Il a un bouton d'ailleurs spécial moquette qui envoie énormément d'eau, ce que ne peut pas faire le Tineco. Mais vraiment, à garder sur un sol dur, si je devais choisir, je conserverais le Tineco parce qu'il m'apporte beaucoup plus de simplicité de nettoyage avec sa fonction auto-nettoyage qui est vraiment géniale en fait. Voilà, tout est automatique, vous gérez rien, l'apport d'eau, tout se fait automatiquement. Franchement, je l'adore et je le garde. Voilà, le eFloor 3... va partir chez un collègue normalement qui me le réclame depuis déjà plusieurs semaines quand il a vu la vidéo. Donc du coup voilà, ce sera terminé pour ce test. Si vous avez des questions, c'est comme d'habitude, vous avez la partie commentaires et j'y répondrai dès que possible. Je vous mets également un lien en bas de la vidéo avec un lien pour accéder au prix de ce Tineco OneFloor S3. Puisque le prix varie assez régulièrement, donc je vous mets le lien, comme ça vous aurez directement accès au prix. Voilà, et bien je vous dis maintenant à bientôt pour une prochaine vidéo.